Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter la deuxième partie de la correction du concours d'ENSA 2017 physique-chimie. Cette deuxième partie sera consacrée à la correction des exercices de chimie. Allons-y à la barakatillah. Donc, pour l'exercice 8, dans une solution S de sulfate de plomb, Pb de plus et SO4 de moins, de concentration C égale à 0,1 mol par litre, on introduit de la poudre d'étain SN en excès. On donne, dans les conditions de l'expérience, la constante d'équilibre K de cette réaction ci-dessous, donc est égale à 2,2. Pour la question 36, lorsque l'équilibre de la réaction est atteint, la concentration finale de chaque espèce dissoute dans la solution S a pour valeur. Donc les espèces dissoutes dans cette solution sont Sn de plus et Pb de plus. Ici, le Sn elle est en excès, c'est-à-dire que les ions Pb de plus sont des réactifs limitants. Et donc, premièrement, pour la constante d'équilibre, K, donc c'est le rapport entre la concentration de Sn de plus et Pb de plus. À l'étape finale, normalement, donc vous avez Pb de plus Sn qui donne Pb plus Sn de plus. Normalement, la quantité de matière de Pb de plus c'est C fois V, donc CV. À l'étape finale, donc moins X final. Et pour le Sn, la quantité de matière c'est X final. Donc si on cherche les concentrations, donc la concentration de Sn de plus c'est X final sur V. Et la concentration de Pb de plus c'est CV moins X final, le tout sur V. Donc on peut simplifier, donc c'est X final sur V divisé par C moins X final sur V. Donc je peux remplacer le X final sur V par la concentration de Sn de plus. Donc on cherche premièrement la concentration de Sn de plus. Donc c'est la concentration de Sn de plus divisé par C moins la concentration de Sn de plus. Et je peux tirer l'expression de Sn de plus en fonction de K. Donc c'est CK moins K fois la concentration de Sn de plus égale à la concentration de Sn de plus. Et donc, je peux tirer l'expression de Sn de plus qui est égale c'est C fois K divisé par 1 plus K. Donc C fois K, C c'est 0,1 fois 2,2, donc c'est 0,22. Divisé par 1 plus K, donc c'est 3,2. Donc pour faire le calcul de ce rapport, donc toujours, si vous avez consulté la vidéo que j'ai mis sur la chaîne, concernant l'aide calcul, donc je vais donc Sn de plus égale. Donc je vais mettre 22, 10 moins 2. Je dois toujours avoir un rapport de numérateur supérieur au dénumérateur. Donc divisé par 32, 10 moins 1. Donc je peux mettre, donc c'est 11 sur 16, 10 moins 1. Ce 16, je peux le décomposer, donc c'est 11 sur 4 fois 1 sur 4, c'est 0,25, 10 moins 1. Le 11 sur 4, donc je vais le mettre ici, vous avez 11 sur 4, donc ça va donner c'est 2, donc 2 fois 8 fois 4 c'est 8, moins 11 c'est 3, donc 30, c'est
7. Donc il reste 2 et 20, c'est 5. Et donc, bien sûr, le reste c'est 0. Et donc, j'aurai 2,75 fois 25, qui est 5 fois 5, 10 moins 2 moins 1, donc 10 moins 3. Donc si je mets ça fois 5, donc ça va vous donner donc 5, donc 25, donc 35, c'est 7, 37, et 10, c'est plus 3, donc c'est 13. Et je vais aussi multiplier ça par 5. Donc c'est juste une méthode que vous pouvez choisir la vôtre. Donc fois 5, ça va donner ça. Donc 5, donc 25, donc 2, 35, donc c'est 7, 37, et donc 3. Et vous avez 15 plus, donc c'est 18. Et vous avez 5 plus 1, donc c'est 6. Et donc, notre résultat ici, c'est 68,75 fois 10 moins 3 mol par litre. Donc celle-là, elle est plus proche de 70. 10 moins 3 mol par litre. Et donc, si on veut si on cherche la concentration de Pb de plus, c'est C moins, et c'est celle-là. Donc C moins la concentration de Sn de plus. Donc la concentration de Pb de plus, c'est C moins la concentration de Sn de plus. Donc celle-là, donc c'est 0,1 moins 70, 10 moins 3. Je peux mettre le 0,1 se font quelque chose fois 10 moins 3. Donc c'est 100, 10 moins 3, moins 70, 10 moins 3. Donc ça va donner, c'est 30, 10 moins 3, moins par litre. Et donc la bonne réponse, bien sûr, c'est C. Pour le deuxième exercice, qui est l'exercice 9, donc, on considère la pile plomb zinc qui débite dans le sens spontané. Donc chaque électrode a une masse de 100 grammes. Les solutions de chaque demi-pile ont une concentration métallique 0,2 mol par litre et un volume de 200 ml. Donc pendant combien de temps la pile peut-elle débiter un courant électrique d'intensité constante qui est égal à 0,8 ampères. Donc, pour l'équation, ici, vous avez l'anode et vous avez la cathode. Donc l'anode c'est Zn qui va donner, donc c'est une oxydation, Zn de plus 2 électrons. Et la cathode, vous avez Pb de plus 2 électrons qui va donner Pb. Et donc le bilan, c'est Zn plus Pb de plus qui va donner Zn de plus Pb. La quantité de matière des électrons échangés, c'est 2 fois x, 2x. Ici, toujours, vous devez mettre ça dans la tête, que les ions sont toujours des réactifs limitants. Et donc, le x max, c'est la quantité de matière de Pb de plus. Donc, x max, c'est n Pb de plus, qui est égal, donc c'est C fois V. C'est 0,2 fois 0,2 litres, qui est égal à 4, 10 moins 2 mol. Voilà. Donc on cherche la durée maximale. Donc, et vous avez aussi le n électron qui est égal à I delta T
sur F. On cherche le delta T max, bien sûr. Et donc, le delta T maximal, c'est NF, donc c'est 4, ou bien, si vous voulez, c'est 2x max fois F sur I. Donc si on fait le calcul, 2 fois 4, 10 moins 2 fois F qui est égal à donc 60, 90, donc 96 500, 96 500 divisé par I qui est égal à 0,8. Donc première simplification, vous avez 8 10 moins 2 fois 9 6 5 100 divisé par 8 10 moins 1. Donc on va simplifier par 8 10 moins 1. Donc il reste ici c'est 9650 secondes. Donc on va diviser ceci par 60. Donc 9000 pour convertir en minutes puis en secondes, en heures. Donc on cherche la durée en heures. Donc si on divise par 60, donc je peux simplifier par 0 ici. Et donc il reste seulement la division par 6. Donc la division par 6 va donner 1. Donc c'est 3. 36. Donc 36, c'est 6. Donc c'est 0. Et 5, vous avez 0. Donc si on met virgule, donc 50. Donc je vais choisir seulement un seul chiffre après la virgule. Donc c'est 8. Et donc c'est donc 8 minutes. Donc pardon, c'est 160 minutes. Donc je vais diviser par 60. Donc je peux aussi approximer, donc ça c'est 161 divisé par 60. Donc le 161, je peux la décomposer en 120 plus 41. Et donc si vous voulez plus 40. On cherche une valeur approximative. Donc ça c'est 2 heures. Et le 40, donc c'est donc 40, pardon. Donc 40 sur 60, donc c'est 2 tiers. Donc c'est à peu près 0,67, donc à peu près 0,7. Et donc si vous voulez, le delta T, elle est égale à peu près 2,7 heures. Donc la bonne réponse ici c'est B. Donc pour l'exercice 10, donc la production industrielle de l'aluminium s'effectue par électrolyse à partir d'oxyde d'aluminium extrait de la bauxite selon l'équation bilan suivante. Donc quelle est la masse d'aluminium obtient-on si un courant d'intensité I égale à 700 ampères traverse le bac à électrolyse pendant 70 heures. Donc premièrement, on cherche la masse d'aluminium. Donc normalement, je dois avoir la relation entre la quantité de matière d'aluminium et la quantité de matière des électrons libérés lors de cette réaction. Donc normalement, le Al2O3 c'est un oxydant. Donc pourquoi un oxydant? Parce qu'il y a de l'oxygène ici plus que l'aluminium. Donc ça c'est un oxydant. Donc vous avez Al, je vais écrire la demi-équation, L2O3. Donc il va donner Al. Donc je vais l'équilibrer ces deux fois. Donc l'oxygène, je vais l'équilibrer avec de l'eau. Donc c'est chaque molécule d'eau contient un seul oxygène, donc plus 3 H2O. Et donc l'hydrogène, je vais l'équilibrer par H+, donc vous avez ici H+. Et donc pour avoir
la conservation de la charge, donc je dois avoir 6 électrons. Voilà. Donc le Al2O3 doit capter 6 électrons pour se transformer en aluminium. Et donc la relation, donc vous avez la quante matière d'aluminium sur le coefficient 2, elle est égale N des électrons divisé par 6. C'est-à-dire que le N aluminium égale N électrons divisé par 3. Et le N électron c'est I delta T sur F. Donc sur 3F. Donc on cherche nous la masse. Donc la masse d'aluminium c'est I delta T sur 3F pour la masse molaire d'aluminium. Et donc on va faire l'application numérique. Donc ceci égale I. Donc c'est 700 fois delta T 70 heures, donc fois 3600. L'aluminium, la masse molaire d'aluminium c'est 27 divisé par 3 fois 9, 6, 5, 0, 0. Donc les simplifications, donc on va simplifier les deux zéros avec les deux zéros. Le 965, je peux le majorer donc à 1000, donc c'est 1000, à peu près c'est 1000, parce qu'on cherche une valeur approximative. Vous ne pouvez pas avoir une valeur exacte, bien sûr. Donc celle-là, je peux l'approcher par 1000 pour avoir des simplifications. Vous avez ici 7 fois 7 fois 10 à la puissance moins 3, donc ça va donner 7 fois 7 fois 10, 3 fois 36 fois 27 divisé par 3 fois 10, 3. Donc je peux simplifier par le 10, 3. Le 3 aussi, avec 27 va rester 9. Et donc, le résultat final, donc il reste à calculer ce produit-là. Donc c'est 49 fois 36 fois 9. Et donc, si on fait le calcul, donc vous avez 49 fois 36. Donc le calcul doit se faire à la main. Et donc, ici c'est, vous avez donc 6 fois 9 c'est 54. 6 fois 4 c'est 24. Plus 5 c'est 29. Voilà. 3 fois 9 c'est 27. 3 fois 4 c'est 12, donc c'est 14. Et donc la somme ici, ça va donner 4, 16, 7 et 1. Voilà, ça c'est le premier produit. Donc on va le multiplier par 9. On va avoir, donc c'est 36. 9 fois 6 c'est donc 9 fois 6 c'est 54 plus 3, donc c'est 57. 9 fois 7 c'est 63, plus 5 c'est 8, donc 63, plus 5 donc c'est 68. 9 fois 1 donc 68, 6, et 9 fois 1 c'est 9 plus 6 donc c'est 15. Et donc ceci il est égal, c'est 15 876 grammes. Donc ceci est égal à 15,876 kg, qui est plus proche de 16 kg. Et donc
La bonne réponse que vous pouvez constater, c'est B. Pour l'exercice 11, donc vous avez 20 ml d'une solution d'acide chlorhydrique sont mis en présence de 0,1 g de zinc. Donc on recueille enfin de réaction 11,4 cm3 d'hydrogène gazeux mesuré dans les conditions normales de température et de pression, puis on sépare le zinc restant dans la solution. Donc sachant que l'équation bilan est la suivante, on cherche la masse restante du zinc. Normalement, la masse qui va réagir, donc la quantité de matière de zinc réagit est égale à la quantité de matière de H2 réagit, formé, pardon. Donc N réagit de zinc égale NH2. Le NH2 c'est V sur V molaire qui est égal, donc c'est 11,4 10 moins 3 litres divisé par 22,4. Donc si vous voulez, celle-là elle est plus proche de 1,5 10 moins 3 mol. Voilà. Et donc ça c'est la quantité de matière restante. Réagit, pardon. La quantité de matière réagit. Donc, je peux déterminer la masse réagie, et puis pour déduire la masse restante, on va l'enlever de 0,1 g. Donc, la masse réagie, normalement, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, c'est N réagit fois la masse molaire. Le N réagit, je vais laisser ça, 1,5, 10 moins 3, fois la masse molaire du zinc, c'est 65,4. Donc on divise le 64 par 2, 65,4 pardon, par 2. Donc ça va donner, c'est 3, 0, 5, 2, donc il reste 1, 14, vous avez 7. Voilà. Et donc ceci égale, c'est 32,7 10 moins 3 grammes, qui est égal à peu près, c'est 33 mg. Et donc la masse restante, elle est égale à la masse initiale moins la masse réagie. C'est égal, donc le 0,1 g, donc c'est 100. 100 mg moins à peu près 33. Donc ceci est égal à peu près, c'est 67 mg, qui est plus proche de 70 mg. Déjà, c'est inférieur. On a déjà majoré. Et donc, il est plus proche de... Donc, normalement, c'est supérieur à cette valeur. Donc, c'est-à-dire, c'est plus proche de 70 mg. Donc, la bonne réponse ici, c'est D. Donc, concernant le dernier exercice, donc l'eau de Javel est fabriquée en solution aqueuse selon la réaction suivante. Donc, le degré chlorométrique du nom Javel et le volume du dichlore qui a été utilisé pour en préparer 1 litre, ou encore degré chlorométrique et le volume du dichlore introduit dans un litre de l'eau Javel. Donc on calcule d'abord le volume du dichlore qui a été nécessaire pour préparer un bélingot de 250 ml d'eau Javel à 48 degrés chlorométriques. On demande de déterminer les concentrations de Cl en- et de Cl-. Donc, considérant que le Cl2 il réagit totalement, il est dissous totalement en solution. Donc, la quantité de matière de Cl2 réagit, elle est égale à la quantité de matière de Cl en- formée, qui est égale aussi à la quantité de matière
de Cl- formé aussi. Et donc, pour le degré colorimétrique, vous avez 48 litres de gaz. Il est introduit dans 1 litre, donc dans 1000 millilitres. On cherche le volume de Cl2 qu'on va introduire dans 250 millilitres pour avoir une solution de degré 48 millilitres. 48 degrés colorimétriques. Donc il suffit ici, donc le volume ici il est divisé par 4, donc il suffit de diviser le 48 par 4. Donc VCl2 faut introduire c'est 48 divisé par 4 qui est égal à 12 litres. Voilà, donc la quantité, donc si on cherche le NCLO, CLO-, donc c'est V sur VM, qui est égal aussi, donc la concentration C fois le volume de la solution qui est égal à 250 ml. Donc on cherche nous le C qui est égal normalement à V sur VM fois VS. Donc si on remplace, vous avez 12 litres divisé par 22,4 fois VS qui est égal à 0,25. Donc pour le calcul, donc le 0,25 je peux le changer par un quart, donc ça va donner 12 fois 4 sur 22,4. Donc ceci est égal, je peux simplifier, c'est 2 fois 12 sur 11,2. Donc le 11,2 je peux simplifier par 2 fois 12 sur 11 à peu près. Et donc c'est 24 sur 11 qui est égal, donc c'est 22 plus 2, donc c'est 2 plus 2 sur 11. Et le 2 sur 11, donc je vais faire ceci là. Donc le 2 sur 11, donc le 2 sur 11, donc 2 plus 20 fois 10 moins 1 sur 11. Donc ça va donc le 20 sur 11, donc c'est 1. Ça va donner 9, donc 8, à peu près 1,8. Et donc notre concentration C, elle est égale à 2 plus 1,8 10 moins 1 qui est égal donc 2,18 mol par litre. Donc cette valeur elle est plus proche de 2,15. Donc c'est notre valeur recherchée. Donc la bonne réponse ici c'est B. Donc c'est la fin de la correction de ce concours. À la prochaine. Salam alaikum.